savoir cette joie que je ressens. L'histoire commence mercredi. Il doit tourner ici, il doit regarder ici. 13h, je me rends au quai du port mall de Port-Gentil. Je vais me faire enregistrer pour l'embarquement prévu pour 13h. J'ai fait toutes les formalités. Comme il y avait un peu de retard, le bateau était arrivé en retard et il y avait encore les choses à l'intérieur, il fallait qu'il décharge avant de réembarquer. On nous a mis à la salle d'attente. C'est de là où j'aperçois mon collègue. C'est lui qui m'interpelle. Je l'avais déjà vu, mais j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. C'est lui quand il se retourne. Oh, monsieur Tsomi. Je dis, oh, toi est-ce que tu voyages? Il me dit oui. Je dis, moi je voyage aussi. Et tu vas pour combien de temps? Je dis, ah, je ne sais pas encore, mais je vais pour le décès de maman. Il me dit, lui, il va chercher ses enfants à Libreville, il est là à moins pour 2 jours. Je dis, ok. Après, il me pose la question, tu as prévu quoi pour manger ou boire en route? J'ai dit, je n'ai rien prévu. Toi, tu connais la situation de notre entreprise. Même quand tu perds un proche, on ne peut pas te donner de l'argent, il n'y a rien de les caisses. Mais je peux au moins faire des prêts avec intérêt, mais ça ne permet rien que pour aller résoudre mon problème là-bas. Ça me dit alors, allons. On se rend à Interglo. Arrivé à Interglo, il me dit, prenons quelque chose qu'on va boire en route. Parce que moi, je vais faire comprendre que moi, quand je voyage, je n'aime pas manger. Il a pris une bouteille de mousseux, il m'a dit, choisis aussi quelque chose de ton choix. J'ai pris une bouteille de boum boum. Lui, il m'a dit, on ne prend rien d'autre. J'ai dit, en tout cas, c'est toi qui vois, mais pour moi, c'est bon. Il a encore pris une canette de Red Bull. Moi, j'ai pris une canette de tonic indien. Nous sommes revenus. Les gens qui déchargeaient avaient terminé. L'embarquement aussi devait commencer. C'est là où je me rappelle, je dis, ah, tiens, est-ce que tu as rempli les formalités d'embarquement? Il me dit, quelle formalité encore? Je lui dis, mais les procédures ont changé. Pour s'embarquer, il faut mener un numéro. Il me dit, on prend le numéro là-haut. C'est là où je l'ai pris, je l'ai amené là où on se fait enregistrer. Il avait le numéro 17, j'avais le numéro 14. On s'embarque. Arrivé dans le bateau, on est en train de marcher sur les côtés du bateau, là où, si c'est là où on met les containers et les bagages. Maintenant, pour gagner maintenant les salles VIP et le reste. Il y avait une place où il y avait de l'ouverture. Il me dit, Tommy, regarde les conteneurs en bas là, on peut faire comme dans les films. On grimpe là, on tombe dessus. Je me retourne, je le regarde, je dis, il a quel problème? Bon, je me dis, bon, peut-être c'est un blagueur. Depuis Port-Gentil, lui et moi, on avait jamais marché ensemble. On n'avait jamais partagé un verre ensemble. Je ne savais pas, je ne connaissais même pas ses mentalités. Je me suis dit, il blaguait, j'ai négligé ça comme ça. On est parti, on a occupé des places. Pour démarrer là, il fallait attendre que tout l'embarquement soit fait. Le temps de charger les containers et les voitures. C'est là où il me demande, il me dit, ah, je ne vois pas qu'il fait chaud, on n'a pas encore démarré l'esprit. Je dis, mais on n'a pas encore démarré l'esprit parce qu'on n'a pas encore terminé l'embarquement. Moi, je dis, bon, moi, comme il fait chaud, moi je ressors à bord, je vais aller plus haut parce que là-bas ça a l'air libre. Au moins, je vois comment ils sont en train d'embarquer jusqu'à ce qu'ils vont terminer, jusqu'à ce qu'ils vont démarrer quitter l'esprit. On termine à l'extérieur, là, ils peuvent aller avec d'autres gars. Moi, je vais regarder comment on embarque. Maintenant, le vrai film commence à partir de 19h. 19h, on est en train de bavarder, il y avait beaucoup de vieux, on bavardait tous. Il m'interpelle, il me dit, Tommy, est-ce qu'on peut descendre chercher quelque chose au restaurant? Je dis, ça dépend de toi. Nous sommes descendus. Moi, je me dis, quand il parle de quelque chose, c'est peut-être quelque chose à manger. Quand on descend, il commande un carton de un carton de vin de Rio. Baron de Rio, quelque chose comme ça. De Rio. Castillo de Rio. Quand il commande ça, il demande 3 verres.
la femme qui servait refusait. Il dit non, je vous donne 2 verres. Elle dit maman, s'il te plaît, donne-nous 3 verres. Elle nous a donné les 3 verres, on est sorti, on est remonté. Arrivé là-bas, il a ouvert la brique, on s'est servi. Maintenant, il y avait des vieux. J'ai dit mais venez vous joindre à nous pour qu'on puisse partager ça ensemble. On a pris la première brique. Quand la brique s'est terminée, l'un des vieux aussi est descendu, chercher encore une autre. Il dit, vous avez commencé, en tout cas, voilà encore une seconde. On s'est coupé toujours les mêmes verres, mais moi, je n'avais pas vraiment envie de voir du verre. Je les laisse savoir se servir. Quand il y a un fond, je mets dans mon verre. Après, il me dit encore, on repart au restaurant. On repart. Il prend encore une autre brique. On remonte. Le même scénario. La troisième fois, il me dit, on redescend encore. On repart. On reprend encore une autre brique. On remonte. Maintenant, quand il a encore dit la seconde fois qu'on repart, je dis non. Toi aussi. Ce qu'on a payé depuis Port-Gentil, on n'a pas encore vu. Mais on fait que prendre ce qui coûte plus cher encore dans le bateau. Je sais que tu as l'argent, mais tu vas chercher les enfants. Il faut reconnaître ça. Et on nous paye toujours en retard. Il dit oui, tu as raison. C'est là où j'ai pris la bouteille que j'ai commandée. C'est là où on a ouvert la bouteille. J'ai laissé que tout le monde se sert d'abord, après j'ai pris un demi-verre. Le demi-verre là, je suis allé me soulager la première fois. Moi je ne laisse pas mon verre avec quelqu'un. Je suis allé me soulager avec. Quand je reviens, on continue toujours à bavarder avec les autres. Après je reviens encore me soulager. Je reviens, jusque-là c'était toujours bien. Je repars encore me soulager, je reviens, jusque-là c'était toujours bien. C'est la 4e fois que j'ai eu envie d'aller faire le besoin. Je suis allé dans mon sac, j'ai sorti le papier hygiénique, j'ai développé le papier hygiénique. Il y avait une fille assise avec nous, une vieille qui dormait un peu plus loin. Comme la fille écoutait, j'avais programmé un morceau, je devais venir le faire jouer pour ma mère. Comme elle écoutait aussi, le morceau jouait, elle me dit, oh, qui chante comme ça? C'est moi-même. Elle dit, passe-moi si je veux un peu écouter. Pour ne pas déranger les autres, j'ai mis les écouteurs, je les donné le téléphone. Après, j'ai dit, comme tu veux ça pour mon téléphone, prends ma sacoche, le temps que je veux aussi me soulager. J'ai mis le téléphone et la sacoche. Je suis allé au besoin. Quand je ressors des vestiaires, je le trouve, il est debout à côté de la marche des escaliers. Il dit, monsieur Tony, viens d'abord. Je viens vers lui. C'est un collègue, c'est un frère. Il m'amène vers la cabine du commandant. Quand on marche vers la cabine du commandant, je ressens, il y a un petit, c'est sombre. Mais devant la cabine, à l'entrée de la cabine, il y a un matelas posé au sol. Et j'aperçois aussi une fille accroupie vers la cabine. On marche. Après, il me dit, couche-toi là. Je demande pour quelle raison. Je ne suis ni fatigué, je n'ai ni sommeil, je ne suis même pas bourré. Tu me demandes de me coucher pour quelle raison. Il commence à s'énerver. C'est là où je tourne au dos. Quand je tourne au dos, je ressens une piqûre à ce niveau. C'est là où je me retourne, je le tape un coup de poing. Quand il avance, je le tape le deuxième coup de poing. C'est là où il s'approche sur moi, on s'enroule au sol. Quand on s'enroule au sol, il commence à m'étrangler. Je le dégage, il revient encore, il monte sur moi. Et par là, il y a un matelot qui voulait venir intervenir. Il dit au matelot, il dit, ça c'est pas ton problème, c'est entre mon frère et moi, c'est moi seul qui dois régler ça. C'est là où je reçus encore le projecteur pour une seconde fois. Je repars par l'arrière du bateau, parce que ça va sur tous les marches d'escalier pour remonter là où on était. Par l'arrière, il me suit avec la pression. C'est lorsqu'on se retrouve par l'arrière du bateau, où on se discutait, on se bousculait. C'est là où, à un moment donné, je suis senti dans le vide. Au moment où je descends, les pieds sont devant moi, je vois comment je suis en train de descendre comme ça. Mais je suis conscient que là où je descends, par l'arrière, plus bas, ce sont les hélices. C'est là où je frappe les pieds contre la tôle du bateau, ce qui me projette sur l'angle du bateau. Étant à l'eau, je lève la tête, il est toujours debout. J'ai dit au secours, le bateau ne fait qu'avancer. Je suis resté là à crier au secours avant de réagir. Au secours, le bateau ne fait que partir. Le bateau étant déjà vers le goudron, je vois maintenant l'ampleur de la situation. Je suis obligé de commencer à me déchausser parce que j'avais une sécurité avec moi et 2 paires de bas. J'allais la paire de chaussures.
je laisse descendre, j'enlève les sécurités, je défais ma ceinture, j'enlève le jean que j'avais, j'enlève le polo que j'avais, le débardeur, je suis resté en calcif. Avant de commencer, même à bouger le corps, j'observais le mouvement du bateau, voir s'il peut s'arrêter, voir s'il peut m'envoyer des gens à l'eau pour vouloir me secourir. Rien. C'est au fur et à mesure que je vois la lumière s'éloigner, c'est à partir de là que je commençais maintenant à faire des mouvements, nager, mais ce n'est pas moi qui nageais. Ça, c'était pas moi qui nageais. De 23h à 16h du lendemain, ça, même si c'était quelqu'un qui avait appris ça dans des écoles ou comment, ça, c'était pas moi. Ça, c'était pas moi. Maintenant, quand le jour se lève, puisque je continue à faire les mouvements, quand je suis fatigué, je fais sur le dos, mais tout ça, c'était pas moi. Amen. Mais quand vers les 16 heures, au loin, je ne voyais rien. Puisqu'à un moment donné, tout ça c'était déjà fermé. J'avais des trucs blancs qui sortaient des yeux, qui me bouchaient déjà même les yeux. Mais il est arrivé un moment que j'ai aperçu le bas des sables, là où il se trouve le petit studio. Étant ici, c'est comme si on avait disjoncté quelque chose en moi. Je ne manipulais plus mes membres, que ce soit inférieur ou supérieur, tout était inutilisé. C'était maintenant avec les vagues qui me projetaient. Ça m'envoie sur le sable, ça me ramène. Ça m'envoie, ça me ramène. Ça fait ça pendant 3 fois. C'est la 4e fois où j'ai ressenti un grand coup de vent. Je me suis retrouvé direct sur le sable mélangé avec les cailloux. Et c'est de là, quand je vois une autre vague se reforme encore, j'ai dit si celle-là revient encore, c'est sûr que ça me reprend encore pour me ramener. C'est là où j'ai commencé à tirer au corps, j'ai rampé. Il y avait une petite maisonnette abandonnée sur la plage. Je suis resté là. Dès l'heure que je suis sorti de l'eau, au moins jusqu'à 22h. À 22h, quand j'essayais de tirer le corps, ça ne donnait pas. J'ai forcé, je me suis levé pour la première fois et je suis retombé. Je me suis ressaisi. Mais tellement j'avais soif, il fallait que je cherche à boire un peu. J'ai reforcé, je titubais, je marchais maintenant comme ça sur le sable. J'ai aperçu la première bouteille. Puis elle vient échouer sur la plage. Je prends la bouteille, je soulève, je regarde s'il y a un fond d'eau. Après j'ai aperçu une autre bouteille traînée. Je regarde s'il y a un fond d'eau. Je transvase dans l'autre bouteille. C'était ça le scénario que je faisais de l'heure que je me suis réveillé jusqu'à ce que j'aperçois une lumière qui rotait au-dessus de ma tête. Quand j'aperçois la lumière qui rotait au-dessus de ma tête, puisque tout mouvement, j'avais mal de faire un mouvement brusque. Je me suis retourné, j'ai regardé plus haut, j'ai aperçu un phare. Les phares, ce sont des trucs qu'on met dans les côtes pour orienter les navires. J'ai dit, s'il y a un phare, donc je suis au Cap Lopez. Mais l'esprit revient. Il y a des détails que j'ai raté, peuple de Dieu. Depuis l'eau, il y a une voix qui m'accompagnait. Une voix qui me parlait en me disant, tu m'as trop promis, mais tu n'as jamais réalisé. Moi-même conscient des promesses que j'ai tant faites à cet homme, j'ai dit oui, Père. Mais c'est ma dernière volonté, Père, que je vous demande. Ma volonté est celle-ci. Laissez-moi le temps de revoir ma petite famille, mes enfants, mes nièces, mes neveux, mes soeurs. Je vous remets toute ma vie. Je me mets à votre service pour le reste de ma vie. C'est là où il m'a rappelé les promesses que j'ai faites à l'homme de Dieu ici présent. J'en ai fait beaucoup de promesses à l'homme de Dieu ici. Parce que j'avais fait des rêves à travers le mal que j'avais ressenti. J'ai traîné ce mal pendant 3 semaines. J'étais obligé d'appeler la grande sœur. C'est elle qui m'avait orienté chez l'homme de Dieu. Et notre homme de Dieu est là-bas. Je cherche à le rencontrer. Quand j'étais allé le rencontrer, une fois je suis arrivé seulement à l'entrée de l'église, le mal avait disparu. Et à travers ça, bien que ça, je suis allé voir l'homme de Dieu, je l'ai expliqué, il a prié pour moi. Mais j'avais fait, avant ça, j'avais fait auparavant 2 rêves.
J'avais expliqué ces rêves-là à l'homme de Dieu. Mais il m'a même donné rendez-vous après ma guérison. Je ne vous mens pas, je ne suis plus jamais reparti voir l'homme de Dieu. Il arrivait même que quand j'arrive au niveau de l'église là, je tourne au dos comme ça. Pourtant il sait qu'il n'est pas là, mais je tourne au dos pour qu'on ne me repère pas, pour passer en cachette. Tout ça, le Très-Haut m'a rappelé cela. C'était pour compléter les détails que je ratais quand j'étais à l'eau par rapport à la voix que j'écoutais. Maintenant, quand j'ai vu la lumière qui rotait au-dessus de ma tête, j'ai cherché à aller voir si je pouvais avoir des LED où se trouvait le phare. J'ai escaladé le phare. J'ai escaladé, arrivé là-bas, il y avait des maisons. La première maison, je cogne, personne. La seconde maison, je cogne, personne. Je me mets dans la cour, je crie même. Personne. Mais, quand j'ai fait le tour des habitations, il y avait une maison où j'ai trouvé un 20 litres d'eau posé à la terrasse. C'est comme si on avait réservé ça pour moi. J'ai d'abord fait le plein de la bouteille avec laquelle je marchais. J'ai pris, il y avait une bouillarde posée quelque part. J'ai d'abord fait le plein, j'ai vu. J'ai refait le plein, j'ai vu. J'ai dit, ah, si je sors d'ici, peut-être je me fais mal. C'est mieux que je dorme alors là. S'il y a des gens qui travaillent ici, qui vont arriver le matin, qui me trouvent ici. J'ai passé la nuit sur une terrasse. Au petit matin, je suis là, je regarde. Pas de signes de chiens, pas de poules, pas de chats. Est-ce que vraiment il vit des gens ici? Je me posais beaucoup de questions. Est-ce vraiment je vis bien ou je suis mort? Comment je me retrouve dans un endroit où je ne vois personne? L'endroit est bien éclairé. C'est là où je vois sur la corde, il y avait un bas-foule. Je suis allé, j'ai pris le bas-foule, je l'ai porté. Là, il était déjà peut-être 6 heures parce qu'il n'y avait pas de monde. Le jour était déjà levé. J'ai pris ma bouteille, j'ai mis ici. J'ai commencé maintenant à marcher, étant fatigué. Je suis descendu. J'ai trouvé maintenant une grande route plus bas. Quand je suis la route, je me retrouve encore sur le bord de la plage. Sur le bord de la plage, quand j'essaie de regarder, aucun bateau ne passe, même pas une pirogue, même pas le bruit de quelqu'un qui travaille quelque part. Mais quand je lève la tête plus loin de l'autre côté, j'aperçois des antennes. Je me demande, ça c'est quelle zone? Mais j'ai dit, si je vais là où il y a les antennes, la bouteille d'eau que j'ai ne va pas me permettre d'arriver jusque là-bas. Je vais tomber avant d'arriver là-bas. Quand je regarde du côté de la forêt, j'écoute le bruit des singes. J'ai dit, c'est mieux que je rentre en forêt, peut-être je vais trouver des fruits. Je vais manger, je vais peut-être survivre jusqu'à ce que je trouve des gens. C'est juste rentrer en forêt. Mais l'erreur que j'ai commise en rentrant en forêt, je n'ai pas mis des repères. J'ai marché. À un certain niveau, je sentais que non, je m'enfonçais déjà très loin de la forêt. Quand je me retourne pour vouloir faire demi-tour, je marche encore une distance, je me retrouve plus. J'ai tourné maintenant à rond sur place. C'est là où je passe la première nuit en forêt. J'étais seulement assis contre un arbre comme ça. Ce jour-là, il n'y a pas eu la pluie. Mais, toujours, il y a une voix qui me parle. Mais jusque-là, l'esprit n'avait pas encore manifesté que de m'orienter. Je me pose toujours des questions. Où je suis? Pour moi, j'étais toujours dans Port-Gentil. Mais c'est quand je vois la terre que je réalise que ce n'est pas Port-Gentil, mais pour avoir la conscience tranquille, moi j'ai opté pour dire que je suis toujours à Port-Gentil. Mais je marche à ma première rencontre avec le gorille. C'est là où je réalise que je ne suis pas Port-Gentil. Le gorille menace. Je regarde le gorille, je me mets un côté. Je cours. Si je cours, je vais jusqu'où? Je prends la bouteille avec laquelle je veux l'eau. Je tape sur la bouteille. Le gorille a peur, le gorille s'en va. Et toutes les fois que je rencontre ces bêtes féroces, le côté où ils sont opposés, le côté qui laisse libre, c'est le meilleur côté. Je suivais le côté. Quand j'ai ressenti le danger ici, je peux faire ça, c'est là-bas où je trouve la liberté. C'est comme si c'est Dieu qui les mettait sur mon chemin. Je prends la route là, c'est là que je trouve le premier des bagages.
Je me rappelle que non, à travers un débardage, forcément je dois toujours me retrouver sur la route. C'est là où je suis sur le débardage. Quand je suis sur le débardage, j'arrive à la fin du débardage. Je dis, qu'est-ce que j'ai raté comme détail? Quand je reviens, je trouve une coupe faite par la machette. Mon grand-père me dit, si la coupe est taillée par ici et couchée comme ça, c'est par là où la lame rentre, c'est par là-bas où se trouve au village. C'est ça qui m'écoutait maintenant. Donc, quand je vais là-bas, je trouve un autre débardage. Jusqu'au troisième jour. C'est le troisième jour qui est encore plus intéressant. J'arrive, je me retrouve au bord d'une lagune. La plus grande lagune de la Pointe des Nids. J'écoute ça. Pour moi, je me disais, peut-être c'est les gens qui sont en train de travailler. C'est le bout là que je suis. Quand j'arrive, donc c'est les vagues qui frappaient contre les rochers de la lagune. J'ai dit, bon, aujourd'hui je passe la nuit ici, je vais longer le bord de la lagune le lendemain. Le moment où je vais arranger la place pour dormir, quand je regarde les empreintes, c'est les empreintes des hippopotames, des buffles et des éléphants. J'ai dit non, si je dors là, le matin, je ne vais pas me réveiller. Je peux alors continuer mon chemin. Si je suis fatigué, devant, je vais trouver la solution. Je continue. À un moment de peut-être 150 mètres, j'ai trouvé un endroit bien déblayé, avec les petits arbustes. J'ai dit, je peux passer la nuit ici. C'est là où j'ai passé la nuit. En arrangeant la place, je ne pense pas qu'il était peut-être 23h ou bien 22h. J'écoute le bruit de l'hélicoptère. L'hélicoptère est comme au niveau du carrefour. Mais je sens que c'est sur place. J'ai dit, ah, si l'hélico est là, depuis que j'écoute le bruit, forcément il y a peut-être un camp là qui sont en train de faire un ravitaillement. Donc demain quand je me réveille, je suis là où j'ai écouté le bruit de l'hélicoptère. Mais la nuit là, je ne peux pas bouger. J'ai dormi là. À ma grande surprise, à 6 heures, quand je lève la tête, c'est l'éléphant qui revient de là où j'ai écouté le bruit de l'hélicoptère. Je me réveille, je me mets assis, je le laisse d'abord avancer, mais quand je vois qu'il est déjà un peu plus près, je me mets debout. Je prends toujours mon arme magique, ma bouteille. Je tape contre la bouteille. L'éléphant s'enfuit. Si l'éléphant fait ça, je peux faire alors ça. Je suis allé du côté opposé. Quand j'arrive là-bas, je trouve 2 bras de mer. Les 2 bras de mer, l'eau est rouge. Je ne vois pas les profondeurs. Je pense encore à les empreintes des hippopotames que j'ai vues là-bas, je me dis, je fais comment? Je tombe là, je ne vois même pas ce qu'il y a en bas. Mais si je fais ça, forcément je vais encore croiser les éléphants là-bas. Mais quand je regarde de l'autre côté des 2 bras de mer, j'aperçois une montagne avec les grands arbres. J'ai dit, forcément, pour que je puisse sortir d'ici, c'est rien qu'à travers la forêt. Si je continue à suivre les lagunes, bien les bras de mer, je peux m'en sortir. Ça, je plonge, je balance la bouteille. Quand je balance la bouteille, c'est pour voir s'il y a quelque chose qui va réagir après la bouteille. Rien. Je plonge. J'avance la bouteille. Mais je ne fais plus les bras pour ne pas attirer l'attention d'autres choses. Quand je pose sa bouteille, je me retrouve déjà de l'autre côté du premier bras de mer. Je reprends la bouteille, je le balance. Je le plonge. Je continue à pousser la bouteille. Je me retrouve de l'autre côté maintenant, je grimpe la montagne. Quand j'arrive, c'est comme si on m'avait déboussé la route. Je trouve une bonne piste, je suis la piste, je me retrouve sur un nouveau débardage, à peine formé. Maintenant, quand je me retrouve sur le débardage, je me tourne de tous les côtés. Ici, c'est le début du débardage, ou bien c'est la fin du débardage. Ici, c'est le début du débardage ou c'est la fin du débardage. J'ai fermé les yeux. C'est comme si quelqu'un m'a parlé que non. Sur ta gauche. Je commençais à marquer le pas, les yeux même fermés. J'ouvrais les yeux, j'étais déjà en train de marcher.
J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Je suis arrivé à un endroit où je commençais à perdre espoir. J'ai commencé à perdre espoir. C'est maintenant les souvenirs des potes antiques qui me revenaient. Ce matin, le mercredi matin, je les ai revoir à mon bébé de 3 mois. J'ai mes enfants que je n'ai pas vus, ça fait déjà 2 ans. J'ai mes nièces et neveux. Je dis, Seigneur, il n'y a que ce que je peux te demander, Seigneur. Seigneur, il n'y a que ce que je peux te demander, Seigneur. Après un moment donné, j'ai retracé d'abord ce que j'ai vécu à Port-Gentil avant d'entreprendre mon voyage. Ça, je commençais à me poser beaucoup de questions. Je dis, est-ce que c'est aussi lié au décès de ma mère? Parce que quand ma grande soeur m'appelle pour m'annoncer qu'elle est malade, je me suis blessé. Voilà que je prends le bateau pour aller maintenant aux obsèques. Voilà ce qui m'arrive. Ça, j'ai dit, maman, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Mais je veux aussi voir aussi, ma progéniture aussi, s'est formée comme ce que tu as fait. Tu as laissé un nom déjà, tu as laissé déjà un village. Laisse-moi aussi le faire. Il y a que ce que je peux te demander. Là où je parlais, et ça, j'étais assis. C'est comme si on avait ouvert un pot de mouches titi. Tout un lot de mouches, je sens tout le lot couvert. Je me lève, je marche, là que vite, 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 vite. En marchant, c'est là où je rencontre un vieux caterpillar. Je dis, si un vieux caterpillar là, si je ne croise pas les vieux fûts, ce serait un garage. Quand j'avance, je croise les vieux fûts. J'avance encore plus loin, je croise maintenant je ramasse d'abord une noix de cola. Quand je ramasse la noix de cola, je la casse même. C'est là où je mange quelques graines de cola, je bois de l'eau, je refais le plein de ma bouteille, j'ai eu plus de force et d'énergie encore. C'est là où je continue mon chemin. Quand je continue mon chemin, je me retrouve devant une maison en dur peint un jour. J'ai continué le même scénario, j'ai crié. Il y a quelqu'un, au secours, il y a quelqu'un. Il n'y a que les singes qui répondent autour. J'ai dit, des grandes maisons comme ça ici, il n'y a personne. Je continue mon chemin. Mais peut-être 300, pas 300 mètres, peut-être 200 mètres. J'ai marché. Depuis que j'étais en forêt, jamais j'avais vu l'empreinte d'un être humain. Quand je regarde le sol, bon maintenant les pieds des gens, je dis à Dieu merci. Forcément, si ce n'est pas devant là, mais avant d'arriver même à 2 km, je vais croiser quelqu'un. C'est maintenant cette foi-là qui me chauffait dans l'esprit. Quand je marche, je coûte maintenant les deux de moteur. Je viens, c'est un garage. Il y a quelqu'un, personne, mais les moteurs sont en train de tourner. J'ai dit forcément je veux croiser quelqu'un aujourd'hui là. J'ai cette foi-là, aujourd'hui là, il y a quelqu'un que je veux croiser. Je n'ai même pas fait, même pas 2 mètres. Quand je prends seulement, c'est ici où le garage, il y avait un petit tournant comme ça, dans un tournant. C'est un hôtel que je trouve. J'ai aperçu quelqu'un assis derrière lequel il y avait un véhicule de garde-côte. Ça, je commence à lever la main. Au secours, au secours. Ce dernier aussi panique. Hey, vous c'est qui? Vous faites quoi ici? C'est une forêt où les gens n'arrivent pas. Vous êtes venu par où? Mon frère, s'il te plaît. Si seulement vous avez un peu à manger, vous me donnez un peu de l'eau, c'est tout ce que je demande. Non, il faut nous expliquer. Comment vous avez fait pour arriver ici? Ici, il n'y a pas de villages aux alentours là. J'ai dit, mon frère, c'est là où un autre, et il appelle là-bas Rasta. Il dit, mais vous aussi. Cherchez d'abord à secourir le frère. Regardez comment il est déchiré partout. Avant de lui poser beaucoup de questions, cherchez d'abord à le secourir. Leur responsable a dit non. Ce qu'on va faire, on va lui donner un peu à manger, on le met dans la voiture, on le devance jusqu'à 5 km d'ici. Maintenant là-bas, il va se débrouiller. C'est là où le même Rasta dit non. Il dit, même si vous voulez m'enlever du travail aujourd'hui là, vous allez m'enlever.
C'est non assistance des personnes en danger. Hein. Il dit, on ne peut pas le prendre là et aller le déposer. Il dit, pas question. Il dit, on va le traiter d'abord, on le donne à manger. D'abord, toi tu es responsable, non? Tu es responsable pourquoi? Appelle déjà le chef, que voilà la situation qu'on a ici. Ils ont appelé leur chef là, le chef, le téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas. Ils ont appelé la femme qui s'occupe de la Belle des Tortues, la directrice de l'hôtel La Belle des Tortues. Celle a dit, ah, moi je ne suis pas sur place, moi je suis déjà à Libreville, mais appelez votre responsable. Mais on l'appelle, il ne décroche pas. Elle dit, moi je ne peux pas gérer ça, parce qu'en ce moment je n'ai pas de pirogue ici pour dire que je peux envoyer une pirogue là-bas pour s'occuper de ça. C'est là où l'autre demande, mais est-ce que vous, en tant que chef, tu peux rentrer en communication avec notre chef? Elle dit insister, seulement bien vous l'envoyer un message vocal, il va répondre après. En temps, celui qu'ils appelaient Rasta là m'a appris, il m'avait déjà amené par l'arrière, il a allé dans les caisses à la pharmacie, il a sorti les médicaments, il m'a dit, mon frère, même s'il faille comme aller pour le boulot là, pour te sauver, ils vont le faire. Il m'a amené, il a commencé à me donner le savon, il m'a donné la serviette, il m'a donné de nouveaux vêtements. Il a dit, allons, tu vas te laver. Je me suis lavé là. Déjà, avant que je me lave, l'autre commençait déjà à dire, après le chef va dire que non, voilà, on n'a pas fait notre travail, mais c'est lui-même qui ne peut pas répondre au téléphone. Tout ce qu'il parlait, moi je les ai dit, si vous me voyez comme un brigand, appelez même l'armée. En tout cas, peu importe les autorités que vous allez appeler, mais ce que je veux là en ce moment, c'est mettre quelque chose dans le ventre. Ils se sont occupés de moi là. Maintenant, c'est après, l'autre que j'ai trouvé là en première position là, ne faisait que me regarder. Donc, il était en train de réfléchir là où il m'avait vu. C'est là où il me demande, tu es de quelle nationalité? J'ai dit, moi, je suis gabonais. Quel est-il? Il dit, c'est Nzebi. Nzebi d'où? Je lui dis, c'est de Mbigou, Malinga. Il me dit, Mbigou ou Malinga, tu es le fils, ou bien le petit-fils de qui? Il dit, c'est le petit-fils de mon gars là, Jean-Paul. Il dit, quoi? Ça, c'est mon grand-père. Je dis, c'est aussi mon grand-père. Il dit, moi, je suis le fils de Dolin Boulende. Je dis, mais c'est aussi mon grand-père, c'est le neveu de mon grand-père. Oh! Ça, il me dit, tu as le numéro de qui en tête? C'est là que je dis, en ce moment-là, si tu dis que j'ai un numéro en tête là, je suis un menteur. Mais comment tu as fait pour arriver ici? J'ai dit, c'est pas moi, c'est God. Il dit, mais essaye un peu de nous expliquer. J'ai dit, l'explication là, laissez-moi d'abord le temps de manger. Après, il dit, mais comment tu as fait pour te retrouver ici? J'ai dit, ton père ne t'a pas appelé que non, vous avez un des sœurs 10. Il dit, si. J'ai dit, c'est ma mère. Il dit, mais tu reviens d'où? Je dis, non, je reviens des Port-Gentil. Mais il dit, mais comment? Tu reviens des Port-Gentil? Mais c'est ici à la porte que tu devais traîner, mais pas dans la forêt. J'ai dit, c'est une grande histoire. C'est là où le Rasta vient, il nous dit, mais attends, tu es en train de questionner quelqu'un qui est affaibli. Donne d'abord à manger. Cela il me dit, tiens, j'ai le mieux de la grande sœur, mais ici, il n'y a pas le réseau. Moi, on ne peut parler que par WhatsApp. Je ne sais même pas si elle est connectée. Mais comme c'est le héros qui m'a amené là-bas, il avait déjà tout mis, même la connexion. Quand il l'interroge comme ça, il dit, oh, elle est même connectée. J'ai dit, et tu penses que quand il voit mes pieds, il dit, mais tu fais comment pour marcher? J'ai dit, mais c'est pas moi qui marche. C'est là où il appelle la tante. Dès qu'il dit seulement que non, quand je suis en face de ton neveu Stéphane Roux, qui filme, envoie vite les photos. Dès qu'il envoie les photos, il dit, mets-moi vite l'appel vidéo. Quand il met l'appel vidéo, je suis préparé avec la tante, elle pleure, je pleure. Elle dit, est-ce que tu te sens bien? J'ai dit, tante, si tu m'avais donné le vampire, je ne vais pas me sentir bien. Mais là où je suis là, à part les petits bobos là, je suis en bonne santé. Amen. Comment tu as fait? Elle dit, oh, je ne veux pas te faire des questions. Fais tout. Je suis en train d'appeler en ce moment, je n'ai plus qu'à 10, voir comment on vient te chercher tout de suite. Là, c'est le mari.
Là, j'avais déjà fait 6 jours. Et quand on rapproche, le petit de mon père est resté comme ça, me regarde. Il dit, les mots me manquent. Il dit, ton Dieu là. J'ai dit, c'est même pas mon Dieu, c'est notre Dieu. S'il m'a appelé, il t'a aussi appelé. Parce qu'on a fait notre alliance déjà en forêt. Mon alliance avec mon Seigneur, je lui ai demandé que laisse-moi repartir pour servir ton nom. Parce que aucun être humain ne peut vivre ce que j'ai vécu et ressortir de là sans pourtant se livrer au Seigneur. Il m'a regardé, il m'a dit, ok, comme elle a dit, les gens vont arriver, on attend. C'est là où mon cousin, notre père, Boris, envoie son numéro maintenant à mon papa qui était avec moi déjà en forêt. Or, moi, c'est Nanan Zeli Boris, je suis son papa, toi tu es mon oncle. Ça se passe comment là-bas? C'est là où lui aussi il renvoie aussi le message. Il me dit, toi tu ne touches pas le téléphone. Toi tu écoutes seulement. J'ai fait tout devant toi. Le Rasta là, l'autre qu'on appelait Rasta là, il dit, l'histoire là n'est pas claire. Claire comme ça, il me parle, il me dit, l'histoire n'est pas claire. Lui n'est tourné que là. Il est là à un moment donné, vous voyez, il sort de l'autre forêt là-bas. Il revient encore, il dit, c'est pas clair. Après moi, je les ai fait comprendre. Il dit, ah, le temps que j'ai passé en brousse, moi, la seule personne avec qui je me suis débattu dans le bateau, c'est mon collègue. Mais, après, je lui ai fait comprendre, je dis, je ne l'en veux même pas. Je n'ai même aucune rancœur contre lui. C'est que même si je le croise là, c'est bonjour, bonjour. Pourquoi? Parce que c'est comme si on s'est servi de lui pour m'amener là. Et je me rappelle bien, cette voix m'avait dit, il m'a dit, laisse la justice de Dieu agir. Sauf si tes parents veulent poursuivre ça, ils poursuivent. Mais toi-même seul, laisse la justice de Dieu agir. Après, il m'a dit, tu connais tant de promesses que tu as fait à l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux encore faillir? Je lui ai dit, Père, si moi ici présent, j'ai vécu ce que j'ai vécu là et sorti d'ici, je me mets encore les choses du monde, je ne sais pas. C'est là où je l'ai soumis le problème de 2 femmes. Il m'a dit, est-ce que c'est un souci d'avoir 2 femmes? Ah, au temps ancien, ça s'est passé. Mais laisse les hommes de Dieu régler ça. Je l'ai soumis encore, je l'ai soumis le problème du vin. Je dis, moi, quand il sort là, le vin, je ne touche plus. C'est pas de suite. Doucement. Pas d'échange en bouche. Et ma communication avec le père s'était arrêtée le mercredi qui sont venus me chercher. C'est à partir de 12 heures que ma communication s'est arrêtée avec lui. 12 heures, pourquoi? Ça s'est arrêté pourquoi? Parce que le mardi, qu'on les attendait, on l'appelle, il était 13 heures. De 13 heures à 18 heures, on faisait capter. Oh, on est en train de mettre le carburant à la rue. On est en train de faire comme ça, on arrive. Oh, on est déjà à la pointe des nids. C'est pendant les avait donné tous les coordonnées. Vous quittez la pointe, vous quittez les bébés, c'est tout droit là où on était. Vous passez à la pointe, il fait quoi? Qui est là-bas? Oh, c'est ton père. Mon père ne peut pas décider quand mon père est là. Il était avec mon petit frère, l'enfant de la petite maman. Automatiquement, j'ai compris ça. Le même Rasta m'a dit, laisse, on dort ici aujourd'hui. C'est là où j'ai dit à mon papa qui était avec nous, j'ai dit, renvoie le message, demande-lui de repartir. Parce qu'il me dit, il avait déjà laissé le bateau à la pointe des nids, il était déjà en train de marcher pour venir là où on était. Mais là où on est, et la pointe des nids, c'est loin. Il faut dépasser chez le prince, il faut dépasser
le phare, là où j'étais sorti, après tu dépasses la plateforme, ils ont dit non. Et lui dit, il est en train de marcher. Il va marcher encore avec mon petit frère pour l'exposer. J'ai dit non, papa, renvoie le message, il de repartir sur le bateau, il repart sur Libreville. Demain, c'est un jour, il revient demain. Le matin, la nuit du mardi en question, on était au salon, là où on reçoit les étrangers. C'est là où Rasta dit, votre histoire là. Pourquoi la jalousie se pose partout? Il dit, est-ce que ton collègue et toi, vous avez des problèmes de auparavant? J'ai dit non, on n'a jamais eu de problème et c'est même pour la première fois qu'on chemine ensemble. Il dit, ça là, c'est pas clair. Ça, c'est quelqu'un qui ne me connaît même pas. Le mercredi matin, on s'est dit, bon, comme ils ont raté hier, ils seront peut-être matinales. Jusqu'à 13h, rien. Leur bateau, le bateau de mon papa que j'ai trouvé là-bas, et que j'ai arrivé pour les chercher, parce qu'eux, ils avaient un groupe qui devait rentrer. Et l'autre groupe qui était là-bas devait ressortir. Le bateau arrive, leur chef aussi était dans le blanc, était dedans. Quand le blanc est arrivé, il m'a présenté au blanc, il a dit non, voilà l'élément. Celui qu'on t'a appelé hier pour lui, voilà. Il m'a dit c'est bon. J'ai dit non, ça va. Tu n'as pas mal quelque part? J'ai dit non, j'ai été guéri dans le sang de Jésus. Maintenant, c'est mon papa là qui allait voir le blanc, il a dit non. Depuis là, on attend le bateau n'arrive pas. Donc on va l'embarquer avec nous, on va ressortir. Il a dit mais est-ce qu'il y a un problème là? Moi, je commençais déjà à dire non. C'est même mieux qu'il reste une bonne fois ici, comme ça on sera pour le bateau. Il dit non, on est en train d'arriver, on a déjà mis le carburant. On est en train de faire comme ça. Or là-bas, eux, ils savent comment ils débarquent. Ils jouent avec la marée. Parce que la marée est haute, vous ne pouvez plus débarquer. Quand ils arrivent, j'avais même désespéré qu'ils vont arriver nous chercher. Moi, j'attends déjà que non, leur bateau démarre, il faut qu'on monte. C'est là où ils arrivent. Quand ils arrivent là, ces mains sont plus touchées. Quand il m'a touché seulement, c'est que j'ai ressenti. Ça, c'est un truc que je vais vraiment dire rien qu'à l'homme de Dieu. Parce que c'est encore répété hier. Je vais expliquer cela rien qu'à l'homme de Dieu. Donc, c'est pour interpeller mes frères qui n'ont pas encore vraiment pris Jésus en conscience et le mettre comme le sauveur, le véritable sauveur. C'est l'expérience que j'ai passée, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu. 2 jours à l'eau. Et l'eau, sans mentir, la plage, ceux qui vont à la plage, c'est pas la même fraîcheur qu'il y a au large. L'eau est glacée, très glacée. Et je faisais tout cela, j'étais torse nu, rien qu'en calcif. Tout le temps que j'ai passé en forêt, torse nu, il pleut justement comme ça. Dieu nous interpelle tous. Il est vraiment vivant, il est parmi nous. Suivons tous l'homme de Dieu. Et je voulais aussi profiter de cette présence et dire à l'homme de Dieu, j'ai décidé de ne plus repartir sur Port-Gentil. Je vais demeurer ici, à Libreville pour servir mon Père. Que tout le monde m'aide parce que j'ai 5 gosses, j'ai un bébé, il faut que je réussisse à avoir le lait pour les donner. J'en ai terminé. Mon Dieu Tout-Puissant, pardonne-lui de tout son passé, comme tu nous as pardonné. Et ton sang, Seigneur, nous serve d'expiation, comme cela était notre cas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Prends bien la photo là. toi qui l'as gardé jusqu'à maintenant, toi qui ne peux pas faire un travail à moitié, nous croyons, Père Dieu, tu vas continuer à t'en servir de lui.
à faire de lui encore celui qui va avoir le plus grand flash de l'information. Pour qu'il témoigne dans le monde entier que Jésus-Christ, tu es vivant. Tes œuvres sont vivantes. Nul ne peut expliquer ce genre de choses. Parce que c'est tellement trop paradoxal. Qui lui a gardé dans la mer? Même Jonas, Seigneur, tu avais pris un poisson et il s'est abrité à l'intérieur. Mais ici, il n'avait rien. Oh Dieu, comment ne pas te louer. Seigneur, laisse que tu donnes l'occasion à chacun de nous ici présents. C'est rappeler que tu es vivant. Tes œuvres sont puissantes. Et qu'à cause de ta puissance, je prie, comme nous avions prié un jour ici, que toute puissance démoniaque va chercher encore à déranger ce frère. Alors qu'il a donné un témoignage devant le monde entier. Seigneur, que cette puissance soit déclarée d'abord nulle et sans effet. Et que le diable puisse tomber dans ce piège que lui-même avait placé. Je remets mon frère ici entre tes mains. Je remets l'église entre tes mains. Moi-même, j'ai besoin toujours de toi. Seigneur, toutefois que la gloire ne revienne à aucune personne, mais que la gloire te revienne. Seigneur, le monde nous manque. Nous sommes nécessités. Et que le Saint-Esprit de Dieu, qui peut prendre nos expressions inexprimables, je les exprime auprès de toi. De toi de grâce et de miséricorde. Bénis encore nos frères, bénis les enfants. Bénis Seigneur tous ceux qui ont tout fait au moyen de la prière, au moyen d'explication, pour que ce miracle soit accompli. Accompagne chacun de nous dans nos demeures. Que nous puissions, Seigneur, méditer là-dessus. Qu'est-ce qui a fait ça? Quelle main humaine qui a intervenu? Si ce n'est toi. Et si tu as intervenu pour lui, ne vas-tu pas penser, Seigneur, à nos frères que nous apprenons qu'on est en train de les massacrer à cause de ton nom, là-bas à Nel, là-bas à Irlande, partout, dans la persécution. Seigneur, c'est la même période que beaucoup de gens sont distraits, ne sachant pas ce que tu as de faire. Père, ne permets pas que nous soyons distraits. Ne permets pas que nous soyons préoccupés à autre chose. Ne permets pas que nous soyons désorientés. Et laisse que nos yeux de la foi regardent à toi, le Sauveur divin. Béni sois-tu, Père. Soutiens une fois encore de plus sa foi, comme tu soutiens aussi notre foi. Que la gloire te revienne à toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je suis le pasteur Nyamad Polo Aron, pasteur de Marc 16. Hier, c'était Marc 16, tabernacle, mais aujourd'hui, c'est un bon tabernacle. Le changement là, c'est à cause des problèmes de l'administration. Maintenant, suite à ce qui s'est passé, pour moi, ce n'est pas nouveau. Parce que partout où ce message est prêché, je crois que le même Dieu doit agir dans la même puissance. Donc, je bénis Dieu par la foi qu'il nous a donnée dans ces derniers temps, que nous ne croyons pas à un évangile qui ne produit rien. Nous croyons à un évangile qui produit des œuvres vivantes. Si Jésus est vivant, donc ces œuvres doivent être vivantes. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Jésus-Christ qui l'a fait. En confirmation de sa propre commission, il avait dit aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute création, et ainsi de suite. C'est pourquoi vous voyez ces miracles qui viennent de se produire. J'étais assis ici avec mon épouse, j'avais demandé l'habit que vous avez vu là. Il était tombé dans la mer, c'est vrai, mais j'avais foi que Dieu était plus capable de ramener ce monsieur-là à la vie. Voilà ce que je peux vous dire. Mon impression, c'est de dire, enfin, ma parole, mon exhortation, c'est de dire à tout le monde
de croire que Dieu, ce n'est pas une histoire. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Nous devons c'est-à-dire actualiser Dieu. Ça ne soit pas simplement qu'il avait fait hier, il avait fait hier. Pourtant, nous disons partout qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais s'il est le même, si hier il a fait des choses grandioses qui nous dépassent parfois l'entendement, s'il est le même Dieu aujourd'hui, il doit le faire. J'ai vu beaucoup de choses dans mon ministère et ça, j'ai appelé les gens pour qu'ils voient encore ce que Dieu a fait. Et Dieu continuera à le faire toujours. Mon cœur pouvait tressaillir de joie.